Bonjour à tous, suite et fin de cette partie A avec la dernière question, la question de conditions nécessaires sur laquelle c'est important de revenir en termes de logique. Donc le mot nécessairement signifie condition nécessaire, c'est-à-dire est-ce que l'hypothèse ici implique la conclusion ici. Donc ce qu'on vous demande de démontrer, c'est est-ce que A et B orthogonales impliquent A plus B orthogonal. Et alors ça, il y a deux réponses possibles, soit oui, soit non. Et alors, pour démontrer oui, il faut supposer que A et B sont orthogonales et montrer que A plus B sont orthogonales, dans ce cas, ça vous êtes au courant. Pour montrer que ce n'est pas le cas, il ne s'agit pas de supposer que A et B sont orthogonales et montrer que on ne sait pas trop si automatiquement A plus B serait orthogonal ou pas. Non, ça c'est pas la réponse non, c'est la réponse je ne sais pas. Pour répondre non, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir une démonstration de la négation de ça. Et la négation de ça, c'est j'ai des matrices, donc c'est quel que soit AB, A, la négation de ça, c'est je peux trouver des matrices telles que elles sont orthogonales et, donc la négation de l'implication, c'est première condition et négation de la deuxième. Voilà. Donc soit vous démontrez oui, soit vous démontrez le non, et le non, c'est pas un ça n'a pas l'air de donner facilement que A plus B est orthogonal, donc bof, pas sûr. Non, le non, c'est voilà un contre-exemple. En pratique, il y a des gens qui ont voulu essayer de commencer à montrer que peut-être A plus B serait orthogonal, donc ils se sont demandé si la condition était vérifiée. Et c'est légitime de commencer par se poser cette question. On va utiliser la linéarité de la transposée, bien sûr. Et là, on développe. On utilise éventuellement que transposé de A fois A et transposé de B fois B font tous les deux l'identité, parce que A et B sont orthogonales. Et là, on est un peu coincé, on ne sait pas trop quoi faire de plus, parce qu'on a quelque chose qui n'est pas d'identité, mais que à cause de ces produits-là et puis deux, j'arrive pas à simplifier plus. Donc la question c'est est-ce que ça a des chances de faire identité ou pas? Alors clairement, ça va dépendre de A et B, mais on n'arrive pas à voir pourquoi ça ferait ou ferait pas identité. Et là, il y a des gens qui ont dit, bah, comme ça fait pas forcément l'identité, j'imagine que ça dépend de A et B, bah, du coup, A plus B est pas nécessairement orthogonal. Alors ça, c'est pas une réponse à la question. C'est pas une réponse à non, l'implication est fausse. Donc si vous voulez répondre non, ce qu'il faut, c'est donner un contre-exemple. Alors des contre-exemples de matrices orthogonales dont la somme n'est pas orthogonale, très facile, il suffit de prendre IN et moins IN par exemple, toutes les deux orthogonales, c'est très facile, et la matrice qu'on obtient, c'est la matrice nulle. Comme elle n'est pas inversible, il n'y a absolument aucune chance qu'elle soit orthogonale. Donc c'est très très facile d'inventer un contre-exemple quand on sait ce qu'on veut. Et pourtant, il y a très très peu de gens qui l'ont fait parce que beaucoup de gens n'ont pas identifié la question posée en fait. Donc, on vous demande est-ce qu'une implication est vraie? Si la réponse est oui, il faut démontrer l'implication. Ça va être le cas par exemple pour la B. Si la réponse est non, il faut démontrer que l'implication est fausse. Et donc ça, c'est pour ça que c'est indispensable de connaître euh, les définitions logiques de ce que c'est qu'une implication et ce que c'est qu'il y ait une implication. Voilà, c'est pour tous les gens qui ont passé sous silence les remarques de logique en pensant que c'est assez théorique. En fait, ça permet tout simplement de répondre aux questions posées.
Pour la question B d'ailleurs, c'est la même question. Est-ce que A et B dans ON implique que AB est dans ON? La démarche est habituelle. Je suppose que A et B sont orthogonales. Là, je vais montrer que oui, AB est orthogonal. Et pour montrer que AB est orthogonal, ce que je fasse, c'est que je calcule transposé de AB fois AB et que je montre que c'est identité. Si je veux appliquer la définition, il faudrait que je fasse dans les deux sens, mais depuis la question 4, on sait qu'il suffit de faire ce sens-là. Et là, il suffit de faire un calcul, hein. Il y a des tas de gens qui ont commencé à évoquer des arguments du style en, en délayant des explications en fait. Ah, mais si transposé de A c'est son inverse, et transposé de B c'est l'inverse de B, c'est logique que si je fais le produit des deux, etc. En fait, il y a juste un calcul à faire, hein, pour vérifier si la condition suffisante qu'on connaît, soit par la définition, soit depuis la question 4, euh, est réalisée ou pas. Là, si je fais le calcul de transposé de AB fois AB, je reconnais transposé de A fois A qui est l'identité, donc ça disparaît, simplifie. Ça donne transposé de B fois B qui est l'identité, parce que B est orthogonal. Voilà. Donc le calcul est en deux lignes, c'est très facile. Et d'ailleurs, les gens qui ont vraiment attaqué le calcul comme il faut, qui ont appliqué la bonne méthode de démonstration, n'ont pas rencontré de problème technique. Donc voilà, ce qui est indispensable, c'est de connaître les mots de vocabulaire nécessairement. C'est nécessaire, une condition nécessaire, c'est une implication. Et c'est de connaître les méthodes de démonstration pour démontrer qu'une implication est vraie ou qu'elle est fausse.